a été assez animée, je m'en rappelle, au sujet des usages conditionnels. C'est mieux connu, je pense, des citoyens par une maison bigénération. J'avais reçu cet été un courriel d'une dame, puis je crois qu'elle est dans la salle ce soir, où elle m'avait posé quelques questions au niveau du mécanisme là, pour les maisons bigénération. Ça fait que je vais répondre à ces questions. Elle me dit, est-ce qu'il y a des employés municipaux ou des conseillers qui vérifient les panneaux avant la réunion, avant que les panneaux soient installés sur le terrain du citoyen? Parce qu'on sait que quand quelqu'un demande un usage conditionnel, il y a un panneau qui est installé sur le terrain pour dire, bien, ici, il y a un usage conditionnel. Bon. Eh bien, la réponse à ça, madame, c'est oui. Les panneaux sont rédigés par le greffe. Donc, c'est le greffe qui valide toutes les informations. On me dit, est-ce qu'il y a un mécanisme où les membres du comité de l'urbanisme sont au courant du nombre de maisons bigénération qu'il y a déjà d'autorisées dans un secteur donné? Parce qu'on sait que les maisons bigénération sont autorisées dans tous les secteurs de la ville. Eh bien oui, à chaque fois qu'on a au comité d'urbanisme une demande pour un usage conditionnel, on est mis au courant du nombre de résidences qu'il y a déjà d'autorisées dans le secteur. Après ça, vous me demandez, quand la maison est vendue, est-ce qu'il y a un mécanisme qui fait qu'on vérifie la maison bigénération qui est vendue? Non, on n'a pas de mécanisme qui vérifie la maison qui est vendue, mais c'est officiel que quelqu'un qui vend sa maison, l'acheteur, va devoir nous fournir également à la ville, si la ville passe, le lien de parenté qu'il va avoir dans le logement bigénération et la résidence, là. Fait que ça, c'était pour répondre aux questions de la dame. Je trouve ça bien important parce que souvent, on en a discuté ici au conseil municipal, puis ça a fait l'objet de certains questionnements au niveau des citoyens. L'autre point, c'était la dernière journée hier où on pouvait se procurer des appareils électroniques, des télévisions, sans avoir un prix supplémentaire à payer. C'était l'entrée en vigueur de la loi sur la loi élargie sur les producteurs, là. Il y a même des frais qui peuvent aller jusqu'à 42,50 pour un téléviseur. Il y a quelques semaines, il y a un citoyen dans la salle qui m'avait posé comme question, ici, est-ce que vous allez être remboursé? Eh bien, depuis le 17 septembre, dans la MRC du Haut-Richelieu, oui, tous les frais que ça l'engendre de récupérer ça et de les faire traiter. Les nôtres s'en vont, je l'ai déjà dit, au CFR, à l'école Marcel Landry. Il y avait des frais qui étaient assez énormes. On parlait de 5 à 6 000 $ par mois pour faire traiter ces produits-là, pour qu'ils soient démontés écologiquement. Eh bien, oui, à partir du 17 septembre, tous nos frais sont remboursés. Vous pouvez même aller voir sur le site Internet de l'ARP, l'Association des recycleurs de produits électroniques, et on fait mention de la MRC et des 3 écocentres où on peut les apporter. Mon dernier petit point, je vais revenir sur le vote qu'on a pris au sujet des frais d'avocat. Personnellement, je peux vous dire que mon vote a été basé strictement sur l'avis juridique. En tant que conseillère municipale, on a demandé à la direction générale de nous sortir un avis juridique. Eh bien, je l'ai lu et mon vote a été basé là-dessus. Je suis comme M. Lanier. S'il y a des faits nouveaux qui sont apportés, je ne vous dis pas que je ne reconsidérerai pas mon vote, mais pour le moment, c'est comme ça. Je veux aussi, M. Gagnon l'a abordé un peu, là, mais à la blague, je trouve ça correct que les gens viennent s'exprimer. Après plusieurs années de vie politique, je peux vous dire que oui, j'aime ça, les gens qui viennent au micro, qui s'expriment, mais qui sont capables de le faire dans le respect. Puis il y a une dame qui l'a fait vers la fin de la période de questions, puis je veux vous féliciter, madame. En plus de l'avoir fait dans le respect, vous étiez très calme, puis c'est correct. C'est comme ça que ça doit être fait. Mais je pense que pendant la soirée, il y a des gens qui ont dit des choses qui n'étaient pas très respectueuses. Ce n'est pas des mots, je pense, qu'on doit entendre publiquement lors d'une assemblée de conseil. Je pense qu'on se doit de le faire dans le respect d'un côté comme de l'autre. C'est tout, Monsieur le maire. Merci. Merci, Mme Marcoux. Monsieur.